Shalom, bien-aimés de Jésus-Christ, bienvenue sur l'actualité du ciel TV. Dans un instant, vous recevrez l'homme de Dieu, le pasteur Christian Togo. Alors, restez connectés pour plus d'édification. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Lorsque Salomon a été établi roi, il a joint à ses mots une action. Une action qui dépassait ce que Dieu avait établi comme norme. Les hommes veulent que, quand tu ne te sens pas bien, quand tu as des problèmes chez toi, tu restes d'abord les résoudre. Mais tu ne peux pas les résoudre. Mais Dieu peut les résoudre. Rends grâce à Dieu pour ce que tu vis. Dis au Seigneur, cette sœur qui souffre, je te bénis parce que je sais que cette situation n'est pas pour sa mort. Mais ceci va contribuer à son élévation spirituelle. En voyant les choses comme ça, en rendant grâce à Dieu, Dieu va se souvenir de cette personne. Parce que Dieu va se rendre compte que tu ne chasses pas le démon, mais lui tu l'appelles pour qu'il transforme cela dans la vie du frère et de la sœur. Pour que la sœur la sache que lui, Dieu, est Dieu. Pas pour que la sœur sache que tu as prié pour elle. Quand nous prions pour un frère, nous venons lui dire, frère, je prie pour toi. Dieu veut qu'on prie les uns pour les autres. Luc. Nous lisons 2 versets pour finir. Luc chapitre 22. Alléluia. Amen. Quelqu'un est béni? Amen. L'église peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Luc chapitre 22 à partir du verset 31. Écoutez très bien. 22 à partir du verset 31. Il est écrit. Le Seigneur dit. Simon. Tu peux mettre Joseph. Parce que cette parole s'adresse à toi. Cette parole s'adresse à toi. Je rends grâce à Dieu pour ta présence. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ta présence. Et je rends grâce à Dieu aussi pour ma présence. Ça faisait depuis, on ne s'était pas vu. Mais la Bible déclare, Jésus dit, Maman Annette, c'est toi que j'appelle, pas le voisin. Écoute ce que Jésus a dit. Satan vous a réclamé. Satan réclame l'Église. Satan réclame les enfants de Dieu. Satan veut empêcher que les enfants de Dieu continuent de se rassembler. Est-ce que tu vas te lever? Est-ce que tu vas laisser que la prière de Dieu agisse dans ta vie? Ou bien tu vas dire, bon, c'est les choses de Pierre là-bas. Ça ne me concerne pas. C'est toi que Dieu appelle, mon fils. Ah, Nina? C'est toi que Dieu appelle. Vas-y. Recommence. Le Seigneur dit. Simon. Oui. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan vous réclame pour vous cribler. Vous savez ce qu'on appelle cribler? Il y a des mamans ici qui ont fait le riz. Quand tu étais tout petit là, mon arrière-grand-mère s'aimait souvent le riz parfois. Quand on finit de faire le riz, on commence parfois à le piler. Et puis, on cherche une grande passoire qu'on fait comme ceci pour enlever les enveloppes. Quand tu balances, les enveloppes partent et le bon grain reste. Même le pistache, merci beaucoup. Maman. Satan veut vous séparer. Ce que Dieu vous a enveloppé avec, c'est le Saint-Esprit. Et l'objectif de Satan, quand il vous secoue, c'est de vous séparer, vous, de l'Esprit Saint. C'est de vous commencer à faire des prières charnelles et non des prières spirituelles. Satan réclame les enfants de Dieu pour les secouer, pour les séparer de l'enveloppe de Dieu. La Bible déclare que
Vous avez été revêtus. Vous avez été revêtus par l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint est un vêtement que tu ne dois jamais laisser. S'il est important pour toi, frère, sache qu'il est important pour ton frère. Même si je suis à Yaoundé, il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi. Alléluia. Il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi. Il faut prier pour moi. Satan vous réclame. Est-ce que l'Église est consciente que Satan nous réclame? Satan nous réclame. Est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on prend du temps pour prier les uns pour les autres? Est-ce qu'on s'appelle pour s'encourager? Est-ce qu'on s'appelle pour s'encourager? Ou alors on s'appelle pour le commérage? Est-ce que tu as encore appris que là il y a le crédit? Mais Nina, pourquoi tu ne m'appelles pas? Je n'ai même pas le crédit. Parce qu'elle ne va pas me donner le commérage. Mais le commérage donne l'argent à Orange et à MTN. Je voudrais que la prière organise la fête au ciel. J'ai répondu un jour à un homme qui me demandait qu'est-ce que tu fais. Je lui ai dit, moi je suis un maître de cérémonie. J'organise les fêtes au ciel. J'organise les fêtes au ciel. Parce que quand je prêche, un cœur se répand, je sais qu'il y a la fête au ciel. Je sais qu'il y a la fête au ciel. Et c'est ça mon travail, bien-aimé. Et c'est ce qui doit être ton travail. Faire en sorte que le ciel qui est ouvert se réjouisse de ta présence sur la terre. La prière est un meilleur moyen. Comme le diable nous réclame, que fait Jésus? Au verset 32. Mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai prié pour toi. Mais j'ai prié pour toi. Nous, dès qu'on voit un enfant têtu, l'enfant l'est orgueilleux. Tu es même le diable. Tu es même ceci. Tu es même cela. Est-ce que les mots là vont faire que l'enfant là revienne? Est-ce que Jésus ignorait que Simon allait le trahir? Oh, c'est Jésus qui a dit, celui qui va me régner devant les hommes, je veux aussi le régner. Jésus le savait. Mais il va dire à Pierre, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Il y a un temps en anglais qu'on parle de past continuous, present continuous. J'ai prié, je continue de prier. Donc j'ai prié, mais sache que je suis encore en train de prier. Dès que vous priez pour un frère une semaine, vous changez. Vous dormez. Vous dormez. Qui se prive encore de nourriture ici là pour l'église? Mais on est capable de gêner pour son foyer. On est capable de gêner pour ses enfants. Mais jamais pour la maison de Dieu. Mais jamais pour l'église de Dieu. Voilà un domaine où la prière peut se manifester. L'unité du corps de Christ. L'unité du corps de Christ. L'unité du corps de Christ. Voilà mon père qui est là. Un jour, il est venu à Yaoundé. Il me dit, on a nuit de prière. La nuit de prière, allons. Je parle devant lui. Je lui ai dit, ne m'amène plus jamais. C'est mon père. Je dis, ne m'amène plus jamais dans vos nuits là. Nuit de prière des apôtres, des pasteurs, des prophètes. C'est le poulet que tu veux voir. On a mangé la nuit là. On est venu manger. On mange à 1h. On mange le poulet. On boit le jus de citron, le café. On tape les commentaires. Et puis de temps en temps, on prie. Tu vois, un papa. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. On va faire une pause. Hein. J'ai dit à mon père qu'il ne m'a même plus jamais à ce moment.
Parce que que mon cœur s'élève, mon cœur rentre de là étant noir, étant sale. Étant sale. En lui disant ça, je dis il faut qu'on prie pour ces gens-là. Pour que eux qui sont des phares, des modèles, qu'ils comprennent que ce qu'ils font là n'honore pas l'église. Le diable les a déjà tellement triblés que les nuits de prière sont des nuits de mangement. Les nuits où on vient traiter les dossiers des uns et des autres. Une nuit de prière, on a 5 enseignements. Dans ces 5 enseignements, tu vas voir quelqu'un qui vient, il prêche la parole, mais l'autre lui vient démontrer que ce qu'il a même dit là, voici les limites. Il n'existe aucun enseignement complet. Amen. Aucun. Amen. Dans toutes les disciplines. Tous les enseignements sont complémentaires. Amen. Dieu a voulu ça ainsi parce que notre cerveau n'est pas capable de tout comprendre une fois. Amen. Simon, Jean, Joseph, Anne, Odile, Dieu appelle, le diable vous réclame. Le diable vous réclame. Il veut vous enlever l'esprit. Que vous soyez des chrétiens charnels. Et pour dire, comme vous êtes trop spirituel, regardez notre église là. Vraiment, il y a tout le problème là-bas. Alors que chez nous, c'est ceci. Chez vous, il n'y a rien. Chez vous, il n'y a rien, c'est la viande. Il n'y a rien du tout. C'est des discours vides. Dieu voudrait que pendant cette retraite, qu'on rentre dans sa volonté. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que son Église apprenne à prier les uns pour les autres. Et je vais vous dire un secret. Pour prier pour quelqu'un, vous devez l'aimer. Si la prière est un exercice, un devoir, dès que vous finissez, c'est terminé. Oh, Dieu veut qu'on prie sans cesse. En réalité, la prière est le moyen où nous montrons à Dieu que nous l'aimons. Que nous l'aimons. Que nous l'aimons. Comment vas-tu dire à Dieu que tu l'aimes si tu n'aimes pas le frère pour qui Jésus a versé son sang? Si tu n'aimes pas le frère, que Jésus est en train de dire là que le diable réclame ce frère. Dieu te fait comprendre toi ce jour que le diable réclame ce frère qui est là à côté de toi. Et donc, tu dois prier. Et donc, tu dois prier. Donc, tu dois prier. Est-ce qu'il y a encore des regroupements de prière? Aujourd'hui, on se presse d'enseigner. Mais on n'enseigne pas aux chrétiens à prier. Les chrétiens même ne veulent même pas qu'on les enseigne à prier. Parce qu'ils disent, non, toi prie pour nous. Non, je n'en ai pas le temps, toi prie pour nous. Oh, pasteur, vraiment, toi-même tu comprends, prie pour nous. Le pasteur prie pour toi. Le pasteur veut que tu pries aussi pour ta soeur. Si tu trouves que la prière du pasteur est bien pour toi, sache aussi que ta prière est bien pour le frère. Ta prière est bien pour la soeur. Alléluia. Ta prière est bien. Ta prière est bien. Ta prière est bien. Finis de lire, mon frère. Mais je prie pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Afin que ta foi ne défaille point. Lorsqu'on te retire l'Esprit Saint, ta foi fait naufrage. La Bible déclare dans Romains que Dieu met dans nos cœurs la foi par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit te donne la foi. Et ce que le diable veut faire, c'est de te secouer. Vous ne voyez pas les autres églises là? Comment elles sont belles, comment elles sont ceci, où les gens viennent marchant comme ça là, et puis faisant comme ça quand ils chantent. Et Dieu! Et vous commencez à être séduit par ces choses. Au point de vous dire, mais il y a aussi Dieu dedans, non? Les chrétiens de nom là. Dieu veut une chose.
c'est que vous apprenez à prier pour les frères. Apprenez à prier pour l'église du Seigneur. Apprenez à prier pour l'église de Dieu. Est-ce qu'on peut se retrouver comme ça, on commence à pleurer quand on voit la dépravation qu'il y a dans l'église? Les pasteurs qui couchent avec les gens à l'église. On fait des commentaires, mais on ne prie pas. On fait des commentaires, on donne même des enseignements, mais on ne prie pas. Ça n'honore pas Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelqu'un a dit, chacun d'entre nous peut pécher s'il est mis dans les mêmes conditions, dans les meilleures conditions. Chacun peut tomber. Mais Dieu aussi peut te relever. Je ne souhaite pas que tu tombes. Mais si tu es au courant qu'un frère est tombé, est-ce que tu sais qu'il y a un moyen où tu peux le ramener? Où tu peux faire que sa foi ne défaille point parce qu'il est tombé? Quand Jésus est en train de dire ceci à Pierre, quelques minutes après, Pierre va dire 3 fois. Je le connais où? Vous confondez souvent les gens. Ah, pardon, pas ça là-bas. Ok. Tu m'as bien regardé. Les enfants de l'église là s'habillent comme je suis là. C'est comme ça. Mais Jésus savait qu'il devait prier pour Pierre. C'est la prière de Jésus qui pousse Pierre à la repentance. Amen. Qui fait que Pierre revienne à lui. Et quand Pierre revient à lui, Pierre va prendre soin de ses frères. Pierre va dire à Jean, Jean, ne te décourage pas. Sois fier d'être fouetté pour Jésus. Quelques jours avant, il fuyait. Mais c'est lui qui va encourager Jean. Que réjouis-toi. Réjouis-toi. La prière de Jésus a marché. Ta prière aussi va marcher. Et la prière de Jésus en ta faveur marche. Au nom de Jésus-Christ. Dieu a prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Je veux que tu partes de ici sachant que tu dois prier pour les frères pour que la foi ne défaille point. Il y a l'église à Panne. Vous voyez les gens de Panne venir. Aujourd'hui, ils sont 20. Après demain, ils sont 15. Après demain, ils sont 5. Après demain, il n'y a même plus personne. Ça ne te dit rien. Tu es zen. Les gens de Panne ils ne sont pas là. Ah, ok, ça va. Pas de problème. Il y a quoi? On dit Yaoundé. Yaoundé là, Yaoundé. Eh frère, je t'aime. Je suis content de te voir. La prochaine retraite. Yaoundé où? Yaoundé n'est pas là. Je vais le louer parce qu'il m'a donné la vie. On chante, on danse. Personne ne se demande, mais pourquoi ces frères qui étaient là ne sont plus là? S'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que tu t'es retiré pour prier pour eux? Est-ce que tu t'es retiré pour prier pour ce frère que tu ne vois plus? Que tu ne vois plus à l'église? Dieu est un Dieu fidèle. Fini de lire, nous lisons un dernier verset. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Amen. Que Jésus-Christ vous bénisse. 1 Pierre 4, verset 7. 1 Pierre 4, verset 7. Verset 7. Verset 7. Il est écrit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sots pour vaquer à la prière. Pour vaquer. C'est-à-dire pour aller. Pour vaquer à la fin de toutes choses est proche. Si tu ne crois pas à la fin du monde, il faut regarder la calvitie que tu as déjà. Si tu ne crois pas à la fin du monde, il faut voir les rides que tu as déjà. Si tu ne crois pas à la fin du monde, il faut voir la pancarte de tel frère qui est mort. Parce que ta fin aussi est proche. Et le conseil de Pierre, celui pour qui Jésus a dit, j'ai prié pour toi, c'est que tu dois vaquer à la prière. Si Dieu a révélé ce thème à papa, c'est pour nous inviter à vaquer à la prière. À vaquer à la prière. Pas à vaquer au chant, mais à la prière. Que Jésus-Christ vous bénisse. Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages
Montre ta sagesse en allant prier. Sois sobre. Vous comprenez clairement que si vous voulez prier, vous entrez dans votre chambre. Pour ceux qui ont vu le film War Room, par exemple, la dame entre dans une petite pièce où elle veut prier. Il y a ses chaussures, il y a ceci. Oh Dieu, merci parce que tu es le sac, c'est... Ah, Seigneur, merci parce que tu me permets de te dire merci aujourd'hui. Tellement tu es merveilleux, tellement tu es ceci. La sobriété veut que tu enlèves certaines choses. Parce qu'il y a des choses qui vont discréer la prière. Sois sage et sois sobre. Si tu restes dans le commérage, tu n'auras jamais envie de prier pour un frère. Tu n'auras jamais envie de prier pour l'église. Évite ces choses. C'est aussi être sobre. Sois sobre dans ce que tu écoutes. Sois sobre dans ce que tu entends. Et sois sobre dans ce que tu parles. Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen.